Jamais il a évoqué le premier mort à côté de lui ou la première personne qu'il aurait pu tuer. Donc quand il a entendu l'appel, alors pour lui, c'était pas possible de passer outre et il a dit je vais y aller, je vais m'engager. Il y avait cette idée que la France et la Polynésie française, c'est la même chose, donc je dois aller défendre le territoire qui a été occupé. Il a menti à sa femme de l'époque, il est allé directement à la caserne et il s'est inscrit pour pouvoir partir. Ils sont partis d'ici, ils sont allés en Nouvelle-Zélande, puis en Australie et grand-père il racontait que des choses rigolotes. Donc je me souviens d'une anecdote où il disait en Australie, c'était chaud, voilà, il y avait quelque chose de nouveau, on voyait des gens. Bir Hakeim, c'est vraiment l'endroit qu'il évoque le plus. Comme il disait, il n'y a rien, c'est le désert, il n'y a rien. Tu sais pas pourquoi tu es là, on te dit seulement tu bouges pas, tu dois rester là. Le baptême du feu aussi, où il se demandait mais qu'est-ce que c'est que ces bruits qui viennent de loin, c'est ça. Par contre, jamais il a évoqué le premier mort à côté de lui ou la première personne qu'il aurait pu tuer. Ça c'était un peu, on va dire, je sais pas tabou, mais peut-être difficile pour lui de le dire. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient plus d'eau, et en fait ils avaient droit qu'à un gobelet d'eau par jour. Et du coup, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé comme solution? C'était de trouver un caillou le plus lisse et le plus rond possible, de le rincer un peu dans l'eau et puis de le mettre dans la bouche. Et en fait, ça faisait saliver, donc ils avaient l'impression d'avaler quelque chose. Il me disait, un jour, on nous a demandé de partir en patrouille, de sortir de Bir Hakeim. Donc ils sont sortis et ils ont patrouillé et la nuit est arrivée et en fait, ils se sont perdus. Ils ne se trouvaient plus, ils ne savaient plus où ils étaient. Et en fait, ils se sont rappelés qu'avec eux, ils avaient donc eu la radio. Et dans Bir Hakeim, il y avait donc l'autre moitié du contingent qui était. Et en fait, ils se sont appelés en tahitien, puisqu'ils ne pouvaient pas parler en français, ni en allemand, ni en anglais, parce que tout le monde, en tout cas l'ennemi, connaissait la langue, ce n'était pas possible. Et donc, à l'extérieur, ils ont chanté une chanson populaire et à partir de là, tout de suite, ça a été « Ok, c'est bon, on vous envoie la fusée, on va vous guider et vous allez pouvoir retrouver votre chemin ».